Juste avant de commencer, si tu veux rater aucune des vidéos, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la roue des paramètres à côté et de cocher « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, c'est dit, bonne vidéo. Bonjour YouTube. Vous savez, les insectes, ça a beau être très petit, il y en a qui sont hyper dangereux. En tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est parti. Et on commence avec la Phoneutria, et je sais ce que vous allez me dire, l'araignée n'est pas un insecte, mais je suis désolé, je voulais absolument la mettre, après ce sera que des insectes, mais celle-là je voulais vraiment la mettre parce que c'est quand même assez incroyable. Bon, bref, en tout cas il faut savoir que cette araignée se trouve uniquement dans les plantations bananières. Et je voulais absolument la citer parce que je trouve que sa piqûre a une réaction sur le corps humain qui est complètement incroyable. En fait, si vous voulez, le venin il est tellement puissant que ça bloque l'information qu'envoie le cerveau envers les muscles, ce qui fait que vous êtes complètement paralysé. Et c'est pas tout, les muscles de la gorge deviennent tout raides et se compriment. Ce qui fait qu'en quelques instants, vous ne pouvez plus respirer et vous êtes paralysé. Et donc tout simplement, c'est la mort. Bon, on est maintenant à la chenille Lonomia obliqua. Et puis là c'est simple en fait, si vous voyez ça, évitez absolument de vous en approcher, parce que si vous touchez, vous êtes juste mort. Ah, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir de piqûre ou que le truc vous attaque, non, vous avez juste à vous en approcher, toucher, et puis c'est fini. 1 heure après que vous ayez touché la chenille, vous allez commencer à constater des rougeurs, puis après des vertiges, ensuite des nausées, et puis la vue va commencer à se troubler. Et là, des lésions commenceront à apparaître sur votre peau. Bon, et puis le tout, là, ça va vous rester à peu près pendant 2 jours, et 2 jours après, vous tombez dans un coma qui est irréversible, vous mourrez. Bon, on est maintenant à la mouche tsetse, et là c'est quand même plus connu, puisque ça fait environ 10 000 morts par an, ce qui est énorme. Et en gros, cette mouche, elle peut être porteuse d'un sale virus qui s'appelle la maladie du sommeil. Et alors, en fait, d'après mes recherches, la maladie du sommeil, en fait, ça commence avec de la fièvre, ensuite des maux de tête, des douleurs articulaires, et ça finit avec des espèces de gros ganglions qui arrivent à une taille énorme. Bon, et là c'est simple, il faut être hospitalisé d'urgence, sinon on en meurt. On est maintenant à la réduve, et la réduve c'est quand même assez horrible, parce que c'est un insecte qui aspire le sang et la chair de ses proies. La réduve fait d'ailleurs environ 10 000 morts par an. Bon, et là c'est assez fou, vous allez voir pourquoi, parce que la réduve en fait vous pique, mais c'est pas la piqûre qui est dangereuse. Non, en fait la piqûre elle va tout simplement vous donner des démangeaisons, et vous allez vous gratter. Et c'est là que ça devient dangereux, et d'une certaine façon c'est donc vous qui vous créez le propre problème en fait. Et en fait, à force de gratter, c'est tout simple, le parasite rentre dans les pores de la peau. Vous contractez alors une maladie mortelle. Bon, et on termine avec le moustique tigre. Et là, c'est vraiment pas compliqué. Il est tout simplement considéré comme l'animal le plus mortel pour l'homme. En gros, si ça vous pique, vous chopez alors le paludisme, la fièvre jaune, le chikungunya ou le virus Zika. Des maladies évidemment bien mortelles. Si vous voulez plus de renseignements en détail sur une maladie précise, je vous invite à vous renseigner par vous-même, mais en tout cas, il faut savoir que le moustique tigre tue environ 725 000 personnes chaque année. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et maintenant si vous partez en voyage ou dans des zones un peu moins sûres, on va dire, n'hésitez pas à re-regarder ma vidéo pour vous dire, attends, il y a peut-être un risque. En tout cas, tu peux m'ajouter sur Snapchat, je réponds à tout le monde, j'accepte tout le monde, il n'y a aucun problème, on discute, tu me proposes des idées pour la prochaine vidéo, c'est vachement cool. Tu peux également laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir de voir du soutien, je vous remercie, et n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut YouTube!